Salut, c'est Emilio. Alors comment faire pour trouver sa voie? Vaste question à laquelle on va essayer d'apporter une réponse dans cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens complètement perdu, peut-être que tu sais pas quoi faire de ta vie, peut-être que tu es étudiant et que tu sais pas quoi faire après, ou même peut-être que tu es salarié et que tu te sens pas à ta place dans ton travail, que tu sens que c'est pas ce pourquoi tu es fait et que tu serais beaucoup plus épanoui dans autre chose mais tu sais pas quoi. Et tu sais, cette situation d'être complètement paumé, moi je la connais bien, enfin je l'ai connue, là aujourd'hui c'est plus le cas depuis longtemps, mais quand j'étais étudiant, quand j'étais au lycée, je faisais un bac S et j'aimais vraiment pas du tout les cours. J'avais fait S un peu par défaut, parce que c'est ce qui a le plus de possibilités après. Enfin, ça c'est l'argument qu'on nous dit à tous. Mais toujours est-il que j'étais en filière scientifique, ça me plaisait pas et je savais pas quoi faire de ma vie. Sauf que tu sais, quand t'es au lycée, surtout en terminale, là, tu dois remplir tes vœux là pour ce que tu veux faire après. Bon, à mon époque, je commençais à être vieux, ça s'appelait admission post-bac. Je crois que ça a changé entre temps. Et t'avais une date butoir pour choisir ce que t'allais faire pour le reste de ta vie. Bon, en théorie, parce qu'après tu peux toujours changer, mais on te forçait à choisir un truc que tu allais faire après, quoi. Et pour te dire, moi j'étais tellement paumé à cette époque-là, enfin tout ce qui m'intéressait c'était de me mettre des cuites avec mes potes, de fumer des pétards, de faire la fête, et j'étais tellement désespéré à cause de cette deadline où il fallait choisir que je me suis retrouvé un soir, alors tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est la vérité, je me suis fait la réflexion, ok Emilio, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tant qu'à choisir un truc au hasard, choisissons un truc qui paye bien, voilà ce que je me suis dit, et donc je me suis retrouvé comme ça un soir à taper sur Google liste des jobs qui payent le mieux. Donc je tombais sur un espèce d'article qui listait une dizaine de jobs avec un bon salaire à la clé, il te mettait combien tu gagnais par an avec ce type de job, tu avais négociateur pour des grandes multinationales, un truc comme ça, moi je disais bon ça c'est pas pour moi, mais je suis tombé sur un truc, c'était actuaire, donc je sais pas si tu sais ce que c'est actuaire, c'est pas très connu dans le langage courant, mais en gros c'est la personne qui va évaluer les probabilités et les risques dans les assurances. Et apparemment fallait être bon en maths pour ça, moi je me suis dit bon les maths c'est la matière que je déteste le moins, je suis bon là-dedans, j'ai des bonnes notes, donc allez c'est parti, on va faire actuaire, voilà. J'ai décidé de mon futur sur une recherche Google. Donc je me suis retrouvé comme ça à la fac dans une filière qui s'appelait MAS ou MIAS, un truc comme ça, enfin, je me souviens même plus. En gros c'était mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines, quelque chose comme ça. Et évidemment tu t'en doutes, ça ne m'intéressait pas non plus, ça me faisait tout autant chier que le lycée scientifique. Je continuais à avoir comme seul projet de vie de me mettre des grosses cuites, surtout que là c'était les soirées étudiantes, ça sortait à fond, c'était au centre de Bordeaux, moi j'habitais aussi juste à côté, donc c'était très facile de sortir, se mettre des grosses cuites. Mais évidemment, bon, c'est pas un projet de vie, c'est juste se distraire de la réalité, s'échapper le temps d'une soirée pour éviter de faire face au fait que j'étais complètement paumé, que je savais pas quoi faire, que rien ne m'enthousiasmait dans les opportunités qu'on me montrait. Et plus le temps passait, plus je culpabilisais parce que j'avais l'impression que chaque nouveau jour, c'était un pas de plus vers une vie que j'allais détester, que j'allais subir en mode petit employé de bureau. Et j'avais vraiment la conviction profonde à cette époque que je serais jamais heureux dans ce chemin tout tracé, que c'était pas pour moi quoi. Donc je connais cette douleur, je comprends, et voilà, si y en a qui regardent cette vidéo qui sont dans ce cas-là, force à vous, je sais que c'est pas facile, mais il y a des solutions et on peut trouver sa voie. Je pense que tout le monde peut dans ce monde trouver quelque chose qui lui convient. Après tu me diras, faut bien qu'il y ait des gens pour ramasser les ordures et faire des burgers chez McDo, qui sont pas forcément des jobs très passionnants en soi, mais voilà, si tu le veux, si tu le décides, en tout cas tu peux te créer des opportunités dans la vie. Enfin c'est un truc que j'enseigne sur ma chaîne et c'est valable aussi pour sa voie professionnelle. Bon tu vois, aujourd'hui moi ça fait bientôt 6 ans là que j'ai trouvé une voie qui me convient, donc à faire des vidéos YouTube sur le développement personnel, à aider les gens, les impacter, créer mon business en ligne, je me suis expatrié, enfin voilà, c'est une vie qui me convient parfaitement aujourd'hui, mais j'ai bien dit que c'est une voie dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui, j'ai pas dit que c'est ma voie, la seule voie. Tu sais, dans ce développement personnel, il y a cette espèce d'idée comme quoi on a tous une mission de vie, la raison pour laquelle on s'est incarné sur cette planète, blablabla. Bla bla. Bon, moi je trouve que c'est du bullshit franchement. Je pense que parmi le champ des possibles, en fait, il y a plein de voies qui pourraient te convenir, qui pourraient coller à ta personnalité. Moi par exemple, je pense que je serais tout à fait heureux aujourd'hui si j'étais graphiste freelance, parce que j'adore le graphisme, c'est un truc que j'aime bien faire, même si je suis pas pro là-dedans, je peux y passer des heures et des heures. Je pourrais m'épanouir aussi dans un métier lié à la musique, enfin, tout ce qui est créatif en général, ça correspond à mes valeurs. Je pense aussi dans un autre registre que je pourrais m'épanouir en étant coach sportif, parce que j'aime bien le sport, déjà j'aime beaucoup le sport, j'en fais beaucoup. Et surtout, je trouve ça très gratifiant comme travail d'aider les gens à se transformer, à prendre confiance en eux, être au contact avec eux au quotidien. Voilà, je pense que j'aimerais bien faire aussi ce genre de job si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui. À l'inverse, il y a des choses, tu sais que c'est pas pour toi. Moi, par exemple, je sais que je serais jamais heureux dans un job genre comptable, bon, avec tout le respect que j'ai pour les comptables, ils sont très utiles à la société, mais pour moi, c'est vraiment pas le genre de job dans lequel je m'épanouirais. Et ça, je pense, c'est la première chose pour trouver sa voie, c'est d'apprendre à se connaître, avoir le flair de se dire, ok, cette voie-là, je pourrais m'épanouir là-dedans. Par contre, ça me branche pas du tout.
Et pour ça, il faut connaître ses valeurs. Des valeurs personnelles que tu vas chercher à combler à travers ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu recherches dans ton job idéal? D'ailleurs, est-ce que tu veux forcément être salarié? Tu n'as pas forcément que ça comme option. Tu peux être indépendant, tu peux être freelance, tu peux être entrepreneur sur Internet comme moi. Il y a une multitude d'options différentes. Faut pas croire que le salariat, c'est la seule voie. Même si, bon, il y a plein de gens qui crachent sur le salariat en mode le salariat, c'est nul, métro, boulot, dodo. Moi, je pense qu'on peut très bien être salarié et être tout à fait heureux dans son job, faire quelque chose d'épanouissant, avoir des responsabilités, avoir l'impression d'être utile. Donc revenons aux valeurs. Est-ce que ce que tu recherches dans ta vie professionnelle, est-ce que c'est la liberté, l'autonomie, la flexibilité, ou alors est-ce que c'est plutôt la créativité, la possibilité d'exprimer au quotidien ta créativité, ou alors est-ce que tu veux plutôt faire quelque chose de manuel, t'aimes bien utiliser tes mains? Est-ce que tu cherches le contact humain, à être entouré dans la vie de tous les jours par une équipe, par des collègues ou par des clients? Après, tu as la mobilité. Est-ce que c'est important pour toi d'être sur le terrain, de te déplacer, d'être actif physiquement, ou est-ce que tu préfères un job tranquille derrière un ordinateur? Il y a des gens qui aiment bien ça aussi, ça se respecte. Donc tu vois, tout ça, c'est des questions à se poser. Il faut connaître ses valeurs. Moi, je sais que mes valeurs principales, c'est l'indépendance et la créativité. J'ai besoin de ça pour m'épanouir professionnellement. Et si j'ai pas ça, je me ferais très vite chier. D'ailleurs, un très bon moyen de savoir dans quel type de carrière tu pourrais t'épanouir, c'est de te demander, te rappeler plutôt, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais gosse? Ou plutôt, dans quoi est-ce que tu jetais ton temps comme ça? Tu passais des heures et des heures quand tu étais un enfant et que tu choisissais naturellement ce que tu avais envie de faire, quoi. Il y a des gens qui vont me dire les jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Bon, moi aussi, j'ai énormément joué aux jeux vidéo quand j'étais gosse, quand j'étais ado surtout. Mais bon, tu peux quand même réfléchir un peu plus loin que ça. À moins que tu veuilles devenir testeur de jeux vidéo ou développeur de jeux vidéo. Bon, je sais pas s'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Mais tu vois, moi, par exemple, quand j'étais gosse, je passais beaucoup de temps à dessiner. Alors ça, c'était quand j'étais petit. Je dessinais énormément. Après, plus tard, quand j'étais ado, j'ai commencé à faire de la musique sur ordinateur. Ça, j'adorais ça. J'y passais des heures. Des fois, j'oubliais même de manger parce que j'étais en train de produire un son. Aussi, j'avais eu un blog avec un pote que je tenais sur un jeu vidéo, justement. Tu vois, donc on peut faire des liens comme ça. On écrivait des articles sur le jeu vidéo pour aider, faire des solus, pour aider les gens qui jouaient à ce jeu. C'était Monster Hunter pour les connaisseurs. Super jeu au passage. Et tu vois, ça, on n'attendait rien en retour. C'est-à-dire qu'on le faisait par pur plaisir. C'est comme ça que j'occupais mon temps libre. Et ça, c'est un excellent indice pour te dire que c'est quelque chose dans lequel tu peux vraiment t'épanouir parce que tu vois pas le temps passer, tu es dans un état de flow. Après, il y a aussi autre chose qui est important, c'est d'expérimenter parce que personne n'a jamais trouvé ce qu'il voulait faire dans la vie en restant affalé sur le canapé, à fumer des pétards et jouer aux jeux vidéo. Tu peux pas ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités si tu es passif, que tu fais rien, que tu restes chez toi. Il faut évidemment régulièrement tester de nouvelles choses, des nouvelles activités, si tu as des opportunités, je sais pas, participer à un événement sur un truc qui t'intéresse, enfin peu importe, te former en autodidacte aussi sur des sujets qui attirent ta curiosité. Tu vois, quand tu ressens de la curiosité pour un domaine en particulier, explore le truc à fond. Forme-toi sur Internet, pratique si tu as l'opportunité de pratiquer. Tu verras qu'en creusant, tu vas découvrir un nouveau monde que tu n'aurais jamais vu si tu étais resté sur la surface à simplement t'intéresser vite fait à certains sujets, mais sans plus. Aussi, quelque chose qui peut changer une vie, enfin moi ça a changé ma vie, c'est de lancer un projet perso. Ça peut être créer du contenu sur Internet, partager une passion que tu as, comme moi ça a été au début, j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est avec YouTube que tout a démarré pour moi il y a quasiment 6 ans. Ça peut être développer une compétence, apprendre une langue, enfin dans tous les cas, ça c'est des choses qui peuvent pas te nuire, ça peut que te faire du bien pour ton avenir. Ça va te rendre plus compétent, ça va augmenter ta valeur sur le marché. Voyager aussi, surtout quand on est jeune, enfin même pas forcément que quand on est jeune, mais c'est génial. Moi je suis parti en Asie la première fois il y a plus de 5 ans là, en 2017, janvier 2017. Et tu vois, finalement ça a changé ma vie parce que je m'y suis installé, je vis en Thaïlande là. Si j'étais resté chez moi en mode feignasse à Bordeaux, je pense que ma vie serait bien différente, j'aurais probablement pas pris les mêmes décisions et je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Après, pour faire de nouvelles expériences, il y a le principe de l'année de césure qui est assez répandu chez les étudiants, mais c'est pas forcément que pour les étudiants, c'est-à-dire prendre une année pour soi. Pourquoi ce serait que pour les étudiants? Alors certes, quand tu fais des études, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, c'est excellent. Mais même si tu es salarié, par exemple, dans un job qui te fait chier, tu peux très bien te fixer l'objectif de mettre de côté 12 mois de vie. Comme ça, tu as de quoi vivre pendant 1 an et pendant cette année-là, tu fais ce que tu veux. Tu quittes ton job d'abord, puis après, tu te consacres à des projets personnels, tu voyages, tu explores, tu découvres. Et très probablement qu'après cette année, tu auras beaucoup plus de clarté sur ce que tu veux faire dans ta vie. Pour finir, je vais conclure avec cette phrase de Jean-Claude Van Damme. Je te mettrai le petit extrait. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde, et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde.
Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion ou tu sais n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Je te dis en gros que pour réussir sa carrière, il faut écouter non pas le bruit du monde, mais le silence de l'âme. Je trouve ça très beau et très poétique et très vrai aussi. Le truc, c'est que souvent les gens autour de toi, donc ton entourage, ta famille, tes amis, la plupart d'entre eux, ils veulent plutôt te voir en sécurité, plutôt que vraiment épanoui. Et donc souvent, ils vont essayer de te décourager, alors pas d'une mauvaise intention, parce qu'ils croient vouloir ton bien, mais c'est pas ce qui est bon pour toi, et ça tu le sais au fond de toi. Tu sais, t'as cette petite voix là, dans tes tripes, la petite voix intérieure, elle dit un truc différent, et c'est cette petite voix-là qu'il faut écouter si tu veux te créer une vie dans laquelle tu es épanoui et dans laquelle tu as l'impression d'être à ta place. Et c'est pas toujours facile, et quand on est un peu isolé et qu'on n'a pas de personnes autour de nous qui partagent notre ambition, notre état d'esprit, le mieux c'est de suivre des gens sur internet, tu vois, comme tu es en train de faire là, regarder des vidéos YouTube, de gens qui te partagent un point de vue différent et qui t'encouragent plutôt que de dissuader de poursuivre tes rêves parce que c'est bizarre, parce que on connaît personne qui a fait ça, ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc évidemment, trouver sa voie, c'est une question complexe qui est propre à chacun, chaque personne est différente, donc il n'y a pas de méthode miracle, étape par étape, étape 1, tu fais ça, puis tu fais ça. Non, ça n'existe pas, évidemment, c'est propre à chacun. Mais voilà, j'espère que ces petites recommandations t'auront donné des idées en tout cas qui te permettront à terme de te sentir beaucoup plus à ta place et de kiffer ta vie, que ce soit autant professionnelle que personnelle. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo pour en recevoir plus dans ce genre, et si tu veux aller plus loin avec moi aussi, tu as mes outils du succès, ces 5 ressources que je mets à ta disposition. Vraiment, je te partage beaucoup de valeur dans ces ressources, donc si tu les as pas téléchargées, télécharge-les. Tu as notamment ma liste des 33 meilleurs livres de développement personnel, tu as un extrait de ma formation sur les habitudes, tu as ma liste des 17 meilleures applications de productivité, et tu as d'autres choses, enfin je vais pas toutes les répéter à chaque fois, mais en gros voilà, il y a beaucoup de valeur dans cette ressource que je t'offre. Tu as le lien dans la description pour télécharger ça, également en commentaire épinglé. Tu cliques dessus, tu me laisses ton mail et moi je t'envoie ça directement. D'ici 5 minutes, tu les auras et tu pourras les télécharger, et je pense que ça va beaucoup t'inspirer et te donner des outils qui te permettront d'améliorer ta vie. Voilà, donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. C'était Emilio, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.